tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Hop, je m'appuie sur ma table, voilà. Position tranquille, confort. Alors, je vous accueille chez moi, dans mon salon, avec mes décos de Noël, mon sapin de Noël. Notre sapin. Si je dis mon, ma fille, elle va râler. Voilà, elle l'a fait cette année avec sa grande amie Magda qui est venue à la maison passer le week-end et elles ont fait le sapin toutes les deux. Voilà, moi je me suis régalée de les regarder faire. Donc c'était un moment assez sympa et donc eh bien voilà, vous avez quelques-unes de mes décos. Donc vous devez voir l'ange, le petit ange ici. Vous devez voir la boule de Noël avec le renard. Ça c'est pour faire brûler mon encens, ça n'a rien à faire là d'ailleurs. Voilà. Puis on a quelques trucs assez sympas là. Vous les voyez pas toutes, mais il est super chouette, lui. Hop, hop. C'est le renne du Père Noël. Voilà, donc bon, plein de choses sympas. Je rezoome parce que sinon je vais être floue, je crois. Ça va pas être très agréable pour vous. Voilà, donc ravie de vous accueillir dans mon entre maison cette fois. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que cette fin d'année se profile sous les meilleurs auspices, évidemment, c'est ce que je vous souhaite, que ces fêtes se préparent dans la sérénité, dans la joie, que cette fin d'année voilà, est un petit peu paisible pour vous quand même, et que vous êtes heureux, surtout c'est le plus important. Donc j'ai une pensée particulière pour tous les gens qui seront seuls pour ces fêtes, parce qu'il y en a toujours malheureusement beaucoup, voilà. Il y a déjà des gens qui n'ont pas trop de famille ou d'entourage à proximité. Et puis voilà, il y a des gens qui se retrouvent seuls pour des raisons X ou Y. Donc je pense à ces gens-là surtout. Je pense à tous, évidemment, mais voilà. Vous êtes dans mon cœur, dans mes pensées. Je vous envoie beaucoup d'amour. Et beaucoup d'amour à tout le monde, évidemment. Donc moi, je vais vous accompagner un petit peu. Alors, je ne serai pas énormément présente non plus, parce que je vais profiter aussi de ma fille et des festivités et des cadeaux, etc., de cuisiner des bonnes choses. Donc forcément, je ne vais pas être trop présente. Je le suis pas trop déjà, hein, sur les réseaux, on me demande un petit peu ce qui se passe. Alors je vais pas m'étaler là-dessus, c'est pas le but. Je ferai certainement une vidéo en début d'année, je pense. Mais c'est vrai que je m'y retrouve pas trop, je suis un petit peu perdue en ce moment sur les réseaux. Alors ma chaîne, bon ça c'est une chose, mais tout ce qui est Facebook, alors Facebook j'y suis pratiquement pas. Je partage juste mes vidéos, en fait, pour être honnête, je ne poste rien en dehors de mes vidéos YouTube ou de mes posts Instagram. Et Instagram, j'y suis pas beaucoup en ce moment, parce que je me noie dans un flot d'informations dans lequel je me retrouve pas forcément. Donc voilà, je pense que c'est dû aussi à tout ce qui m'est arrivé cette année, et puis plus particulièrement récemment. Donc bon, j'ai peut-être besoin de prendre un petit peu de recul, mais voilà, je reviendrai hein, régulièrement de toute façon, pour vous faire des posts, peut-être plus nombreux, je l'espère du moins l'année prochaine. Mais voilà, donc je suis là, ne vous inquiétez pas. Et donc j'ai décidé de vous faire ce petit vlog de Noël pour agrémenter un petit peu cette semaine de Noël. Voilà, on va aller tout doucement jusqu'au 24 décembre, jusqu'au jour du réveillon. Chronologiquement, donc avec ces jeux aujourd'hui que je vais vous présenter. Alors la plupart, je pense que vous les connaissez déjà. Il y a surtout des rappels, hein, on va dire, mais bon, ça me fait plaisir de les repartager avec vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, voilà, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, de vous abonner si ce n'est pas fait, de partager le contenu, de commenter. Donc, est-ce que vous avez des jeux parmi ceux que je vais vous présenter? Est-ce que vous allez les utiliser? Voilà, quel choix avez-vous fait vous personnellement? Par rapport à moi, si vous n'avez pas forcément les mêmes jeux, lesquels avez-vous choisi? Est-ce que vous laissez aussi tomber vos cartes pendant cette période-là? Parce que ça peut arriver aussi. Voilà, n'hésitez pas à partager vos ressentis, ce que vous faites de votre côté, etc. Et donc, est-ce que vous célébrez Noël? Est-ce que vous célébrez plutôt Yule, donc qui est l'ancêtre de Noël? Mais bon, avec un état d'esprit un petit peu différent quand même. Voilà, donc vous me direz tout ça. Et puis on va démarrer tout de suite parce que ça fait déjà plus de 4 minutes que je blablate. Donc on va démarrer et on démarre par l'hiver. Donc demain nous serons le mardi 21 décembre. Donc nous avons l'équinoxe d'hiver qui pointe le petit bout de son nez ce soir pour la plus longue nuit et en théorie la plus froide. Mais bon, ça c'est peut-être pas forcément la plus froide mais ça sera la plus longue, ça c'est sûr.
Et donc, j'ai décidé de commencer avec l'annoncement de l'hiver, avec les magnifiques cartes, hop, je vais zoomer ici, d'Anne Guesquière, qui sont issues du jeu Métamorphose. Et donc, je les ai sorties aujourd'hui, puisque je vais ranger celles de l'automne. Et donc, voilà, je vais utiliser celle-ci pendant tout l'hiver, jusqu'au dimanche 22 mars 2022. 22-22, hein, c'est pas mal ça. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve? De belles images toutes simples avec des petits mantras qui sont super. C'est un jeu qui peut nous permettre de démarrer un travail de shadow work aussi, parce que des fois, il y a des choses qui nous demandent réflexion et qui vont peut-être appuyer là où ça fait mal, où on n'a pas envie de regarder, malgré que ce soit un jeu positif en fait. Mais voilà, ça peut être un départ pour un travail de l'ombre aussi, et c'est ça que j'apprécie dans ce jeu, je pense. Voilà, la simplicité, l'authenticité, le cœur et l'âme qu'il y a dans ces cartes. Donc, on commence par l'hiver. Alors, vous allez entendre des bruits divers et variés. Mes chats, certains sont là. J'en ai 3, donc je crois qu'il y en a au moins une. Et mange croquettes, litière. Enfin, vous risquez d'entendre des bruits un peu suspects, quoi. Et gratter à la porte parce que Cookie est dans le couloir, c'est son fief. Faut pas demander pourquoi. Voilà, Caramel, je crois qu'elle est dehors, donc elle risque de taper à la vitre. Il risque d'y avoir plus d'ambiance que quand je suis en bas, en fait. Voilà pour ces belles cartes de l'hiver. Allez, et j'ai envie de commencer par en tirer une. Voilà, on commence la vidéo comme ça. Allez, quel va être notre petit mantra pour démarrer cette magnifique saison de l'hiver? J'aime beaucoup l'hiver. C'est paisible, ça permet de réfléchir, de faire de l'introspection, de préparer aussi l'année qui arrive. Et nous avons, quand je m'éveille à moi-même, à la vie, je permets à l'autre de s'éveiller. Magnifique. Donc voilà, votre autre, peut-être, votre moitié, ou l'autre, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ou ça peut être au niveau général, en fait, l'impact que vous avez, par exemple, sur les réseaux sociaux, pour les gens un petit peu comme moi. Voilà, ça peut être tout ça, hein, ça peut être aussi au niveau général. Donc voilà pour démarrer un petit peu ce vlog. Alors, je sens que Rikiki veut sortir. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux sortir? Et oui, bon. Alors, je vous abandonne. Je coupe même pas la vidéo. Je vais la faire sortir et je reviens parce que sinon, tant que je l'aurai pas mise dehors, elle va pas nous laisser tranquille. Allez. Allez, ma chérie. Allez, là. Voilà, c'est fait. Alors, le second, c'est un jeu que j'aime énormément, qui a été créé par V Love and Crystals aux États-Unis, qui a une chaîne YouTube d'ailleurs. Bon, elle parle anglais évidemment, elle a fait plein de jeux. Et moi, j'ai celui de l'hiver et celui de l'automne. Donc voilà, pochette bleue pour l'hiver. C'est vraiment le jeu de saison par excellence. Ça, c'est le dos. Et je crois qu'elle a une version avec plus de cartes cette année. Mais ceux qui ont le jeu simple comme moi, on peut acquérir, je crois, les cartes supplémentaires. Donc, je verrai ça à l'occasion. Moi, j'aime déjà beaucoup celui-ci. Donc, on a des paysages d'hiver qui sont de toute beauté. J'aime beaucoup ce qu'elle a fait au niveau des détails. Vous voyez, on a un petit bandeau avec le nom de la carte et puis toutes les petites étoiles des neiges. Hop. Il est super joli, quoi. Je le trouve à la fois, vraiment, c'est l'introspection, ce jeu. Le calme de l'hiver, j'ai l'impression que je suis à la montagne. J'ai envie de boire un chocolat chaud, de me mettre sous une grosse couverture. Voilà, il est fabuleux, il est magnifique et puis il est très juste aussi quand on fait des tirages, je le trouve vraiment très très beau. Donc celui-ci, évidemment, voilà, ce sont les deux qui marquent le départ de cette fameuse saison de l'hiver. Et donc, on va aller progressivement dans la vidéo pour aller jusqu'à Noël. Alors, ensuite, on va parler un petit peu des jeux. Alors, j'en ai choisi 4, mais je crois que dans le dernier, je crois que j'ai plusieurs versions en plus. Donc, voilà, je crois que j'ai mélangé plusieurs jeux. Alors là, on a le Tarot des contes de fées de Lisa Hunt.
voilà, que j'ai depuis très longtemps. J'ai pas pris la boîte, hein, je l'ai aussi, mais voilà, j'ai pas pris la boîte. Donc c'est un jeu qui est juste magnifique, qui va nous parler de tous les contes de notre enfance. Et là, évidemment, quand vient Noël, moi, ça me replonge dans les contes d'autrefois. Alors ça, je vous en parlerai ultérieurement. J'ai déjà quelque chose dans ma tête, mais aussi tout ce qui est mythologie. Moi, c'était les contes, donc Cendrillon, Blanche-Neige, etc. Mais c'était aussi la mythologie. Le Minotaure, Méduse, voilà. Donc, c'est vrai que les contes, c'est l'ambiance de Noël pour moi. C'est mes parents qui me lisent des contes, voilà, en guise de calendrier de l'Avent. Eh bien, un conte par jour. D'ailleurs, j'ai acheté il y a quelques années, quand ma fille était petite, un calendrier de l'Avent, je crois que c'était à la Fnac, où on a un conte par jour. Voilà, vous tirez votre petit tiroir et vous avez un conte. C'était trop joli et je l'ai toujours quelque part. Et chaque année, en fait, je pense à le ressortir et puis après, je le cherche pas forcément. Il doit être dans mon garage quelque part. Mais il faudrait que j'arrive à le retrouver pour l'année prochaine parce que c'est vrai que c'est super sympa. Et j'avais acheté ça à ma fille parce que ça me rappelait mon enfance. Voilà. Donc, j'avais droit à une histoire. Alors, j'étais impatiente. Tous les soirs, en fait, avant Noël, j'avais droit à mon petit conte. C'était mon calendrier de l'Avent. Et j'ai adoré ça toute mon enfance. Voilà, donc un très très beau tarot celui-ci. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai l'impression que le zoom il n'est pas forcément hyper clair. Je sais pas, vous me direz, enfin on verra le résultat surtout. Ouais, voilà, donc très très joli tarot. La reine des bâtons, magnifique. Voilà, donc celui-ci évidemment, forcément sélectionné d'office. Alors dans un style complètement différent. J'ai un tarot que j'aime beaucoup qui s'appelle le Carnival, The Carnival at the End of the World, qui est un jeu vraiment très particulier qui a été créé par Orlovsky and Falk, voilà, de la troupe Fledermaus. J'espère que j'ai pas trop écorché le nom. C'est un tarot qui est très particulier. C'est un mélange, je sais pas, de cirque, de contes aussi. Et il me fait vraiment penser à des illustrations auxquelles j'avais accès quand j'étais enfant. Ça, c'est le dos. Et qui me plonge dans mon enfance. Alors, pas celle-là particulièrement, mais voilà, il y en a certaines, oui. Donc, je retrouve un peu des saveurs de mon enfance à travers ce tarot. Je l'aime énormément. Il est très original. Très très spécial, très particulier, mais voilà. Alors c'est plus un tarot de collection qu'autre chose hein, pour moi. Je m'en sers très peu, mais c'est un jeu que j'adore. Voilà, qui est très fantaisiste. Et voilà, j'avais vraiment envie de le ressortir aussi pour cette période de Noël. Il y a des personnages qui sont très très particuliers, quoi. C'est un petit peu ce que j'avais dans ma tête quand j'étais enfant. Voilà, donc j'étais déjà bizarre, hein, donc j'ai été bizarre depuis le début, moi. Voilà, un très très beau jeu. Vous voyez, là, c'est vrai que ça représente bien la saison aussi de l'hiver. Mais je sais pas, il a un truc très particulier. Voilà pour le Carnival at the End of the World. Alors ensuite, un jeu qui est aussi très très joli, qu'on ne trouve plus. Alors bon, je crois que celui-ci, le Carnival, doit se trouver encore, enfin, je sais pas en fait. Je dis ça, mais j'en sais rien du tout. Mais je sais que celui-ci, non. Celui-ci n'est plus publié. Et c'est dommage parce qu'il est très joli. Et j'ai pas pris, ah oui, alors j'ai pas pris le livre, je crois que c'est le Serendipity Oracle, il me semble. Et lui c'est pareil, on a un petit peu de tout, on a des contes, voilà, on a une série de cartes qui sont vertes comme ça, et puis on a des images, en fait c'est un jeu de collage, mais je le trouve aussi
comment dire, très bien placé dans l'ambiance de Noël. Très enfantin, en fait, c'est un jeu pour l'enfant intérieur pour moi. Et c'est vrai que, eh bien, on a envie de faire plaisir à notre enfant intérieur à cette période de fête. Voilà, on a envie de choses ludiques, de choses qui font plaisir, de légèreté. Et donc, ce jeu s'y adapte complètement, en fait. Voilà. Donc, je l'aime beaucoup. Il y a des styles tout à fait différents. Là, vous voyez, on a le Magicien d'Oz, par exemple, avec l'aventure. Il y a vraiment de tout au niveau des images, puisque c'est pris sur des images libres de droit. Donc, forcément, voilà, ce sont des choses qu'on va retrouver, que vous connaissez probablement déjà peut-être dans d'autres jeux ou livres. Mais voilà, je l'aime tellement. Réflexion. Voilà, donc très joli oracle aussi. C'est Serendipity, je crois, il me semble. Alors ensuite, pour clôturer les contes, j'en ai d'autres, hein, mais j'ai fait une sélection en fait. C'est vraiment une sélection. Là, ce sont des jeux... comment ça... Story World. Voilà, Story Cards, j'allais dire, mais non, je savais que c'était pas ça. Donc en fait, ce sont des cartes qui s'appellent Story World. Vous avez plusieurs extensions qui vous permettent de raconter une histoire. Voilà, tout simplement. Donc, ces cartes-là, je m'en suis beaucoup servie en thérapie avec des enfants qui me racontaient une histoire à travers les cartes qu'ils voyaient. Donc, c'est très intéressant parce que la plupart ne parlent pas anglais. Donc, forcément, eux, ce qu'il y avait derrière, ça ne les intéressait pas. Donc, ils se concentraient uniquement sur l'image. Et puis, ils faisaient leur petite histoire, etc. Donc, c'est sympa à utiliser avec des enfants. Voilà. Et donc là, je crois que je dois avoir au moins 2 extensions, si ce n'est 3. Je ne sais pas exactement. Non, je pense que j'en ai 2. Vous voyez, parce que j'ai un dos qui est bleu et l'autre qui est, je ne sais pas exactement, peut-être vert kaki. Voilà, mais peu importe. Moi, j'aime bien les utiliser ensemble. Et donc, voilà ces grandes cartes glacées, donc avec chaque fois un petit titre et qui permettent de rêver, d'inventer des histoires, de se faire sa propre histoire. On en tire plusieurs et puis on les relie les unes aux autres en fait. Donc ça peut être aussi un jeu sympa à faire en famille avec ses enfants par exemple. Chacun fait son histoire, un peu comme un jeu de société quoi. Voilà. Je trouve ça super chouette. Et donc ce sont de très très belles cartes que j'aime beaucoup. C'est Claire de la Lune qui m'avait fait bégaye, qui m'avait fait découvrir ça sur sa chaîne. Elle en avait présenté un, je ne sais plus lequel, et du coup ça m'avait énormément intéressée et donc j'avais acheté ces deux-là. Mais il y en a plein, hein. Je ne sais plus exactement combien il en existe, mais il y en a plein. Voilà, donc moi je les ai pas tous. Je crois que j'en ai 3. Et là j'en ai mélangé 2 parce que je pense qu'ils étaient harmonieux, qu'ils n'étaient pas forcément sur le même thème complètement, mais ils s'harmonisaient bien parce qu'il y en a qui sont plus sur tout ce qui est, alors pas horreur, mais plus Halloween et tout ça, sympa aussi. Voilà pour Story Cards. Non, j'y tiens, hein. C'est pas Story Cards. Story World. Story Cards, c'est autre chose. C'est autre chose. Voilà, donc je les ai mis dans un joli pochon. Alors, ça, c'était les contes. Donc, j'ai terminé pour les contes, j'ai terminé pour l'hiver. Avant de rejoindre vraiment Noël, on va passer aux anges et à Marie. Alors, je pense que je vais commencer par les anges et puis je vais terminer par Marie. Alors, au niveau des anges, alors je pense que ça va surprendre beaucoup de gens qui me suivent. Bon, c'est le seul jeu que j'utilise d'elle actuellement. J'utilise pas, j'en ai quelques-uns que je n'utilise pas. Ce n'est pas ma tasse de thé déjà. Ça, il faut que vous le sachiez, ça l'a jamais été réellement. Y en a un autre aussi que j'apprécie à peu près, mais dont j'ai oublié le nom. Mais celui-ci, je le trouve magnifique. Et alors, malgré qu'elle est complètement
tourner sa veste et qu'elle soit partie dans des choses, voilà, que je ne comprends pas, mais ça la regarde. Je parle du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue, donc on va pas polémiquer sur Dorine Virtue, là n'est pas la question, et de Radley Valentine, qui a écrit le livret, donc. Non, c'est elle qui a écrit le livret, je sais plus. Bon, enfin bref. Ils ont travaillé tous les deux là-dessus. Alors de toute façon, ce sont des illustrations qui ne sont pas d'eux, hein, dans tous les cas. Je crois que ce sont des illustrations qui ont été récupérées là aussi, libres de droit, qui sont un peu anciennes. Voilà, donc ça c'est la boîte, donc je l'ai en français. C'est un très beau jeu, vous allez voir. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Et donc c'est un jeu que j'aime beaucoup ressortir à cette période de l'année parce que je l'utilise pas le reste de l'année en principe. Voilà, donc ça c'est le dos, il a l'étrange doré, il est vraiment très beau. Et alors ce que j'aime bien en fait, c'est la petite image, donc un peu ancienne, voilà, vintage, victorienne, ce sont des anges victoriens. Et puis on a le nom de la carte avec une explication, un message. Donc j'aime beaucoup comment il fonctionne, il est très simple, même si vous ne connaissez pas du tout le tarot, c'est un jeu qui va être très facile à utiliser pour vous. Alors, les suites ont été renommées, certaines cartes aussi, je crois, des majeures ont été renommées, mais globalement, on s'en sort pas trop mal. L'as de l'émotion, c'est l'as des coupes, par exemple. Hein. Si on sait que les coupes sont reliées à tout ce qui est émotion, voilà, on va faire le rapprochement. Donc voilà comment se présentent un petit peu ces cartes. Voilà, hop. Alors oui, ça va surprendre certaines personnes, mais oui, j'utilise aussi ce jeu de Dorine Virtue, qui aujourd'hui est dans d'autres sphères et qui a complètement tourné le dos à tout ça, à la cartomancie, etc. Mais j'aime beaucoup ce jeu et donc je continue à l'utiliser. Voilà. Hop. J'espère que ça dézoome pas. Magnifique, hein. Moi, je trouve ça très joli. Allez, on va s'en tirer une. Et puis, on va faire rentrer Miss Rikiki. Parce que je ne sais pas si vous entendez, mais ça y est, elle toque à la porte. D'ailleurs, elle va venir vous faire un coucou, cette grosse vilaine. Parce que ça fait 2 fois qu'elle nous dérange, là. On va pas la laisser faire comme ça. Hop. Eh ben, elle est tombée. Faire preuve de clairvoyance. On a le petit chien qui fait une espèce de position de yoga. Alors, 12, c'est le pendu. Hein, voilà, ben oui, on est en suspens, on attend. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Excusez-moi. Voilà, donc profitons de cette attente de Noël pour voilà, réfléchir, repenser, faire des ajustements en pensant à 2022. Voilà, j'aime bien. Et voilà, lui, il va me suivre probablement toute la semaine. Et même pendant les fêtes. Alors là, je vous dis pendant la semaine de Noël, mais c'est pendant les fêtes. Hein. C'est quand même pendant toute la période des fêtes jusqu'à l'épiphanie. Hein. Voilà, c'est pas que la période c'est pas que la semaine de Noël. Moi, je vous fais ce vlog en attendant Noël, mais la sélection, je vais la poursuivre. Enfin, je vais utiliser ces cartes à peu près jusqu'au 6 janvier ou voilà, jusqu'au week-end du gâteau des rois. Oui, oui, le gâteau. J'ai bien dit le gâteau. Ben oui, c'est important aussi. Ça clôture les fêtes, hein, finalement. Allez, je vais chercher Rikiki parce que sinon, elle va pas être contente après. Viens mon bébé. Allez, tu veux faire coucou? Tu veux faire coucou à tout le monde? Bah, comment ça, non? C'est quoi ce miaulement de terreur? Voilà la terreur. Voilà Rikiki. Ouh là là, puis alors, elle est dynamique. Hein. Elle avait froid. Bah alors, oh là là, Kalinou. Elle est pas trop mignonne, elle. On la bouffe. On la bouffe, cette minette. Bon, allez, va. Je sais pas ce que tu veux. Donc, j'ai des poils partout, c'est pas grave. Bon, elle est allée se rouler je sais pas où en plus. Bref,
Donc on continue avec les anges. Et là, je vais donc vous parler du magnifique oracle de mon cher David Cessio, qui est sur Instagram aussi. C'est un jeu donc sur les anges qui s'appelle l'oracle du ciel. Voilà, qui a été créé en channeling, en canalisation. Et c'est un jeu qui m'a été offert par mon ami David, que je remercie. Un autre David. Un David qui m'offre le jeu d'un David. Et j'adore cet oracle. Voilà, ça c'est le dos. Et on a des petites cartes de guidance comme ça, avec... ça fait comme des taches, ça nous fait penser aux taches d'encre, mais ce sont des aquarelles. Et donc on a un titre et on a un message qu'on reçoit, un message angélique. Et c'est juste un jeu qui a tellement de belles énergies, je l'aime énormément. Puis j'aime beaucoup la personne qui l'a créé, j'aime beaucoup l'ami qui me l'a offert, donc forcément, il ne peut y avoir que de belles énergies. Voilà. Alors vous devez le connaître, hein, je pense, ce jeu. Et puis alors, il a les tranches argentées, donc il est vraiment très angélique, magnifique. Et eh bien, je vais vous faire encore un petit cadeau. Allez, on va s'en tirer une. Bah oui, hein, attendez, c'est pas un vlog que présentation. Hein. Allez. On y va. Quel message avons-nous besoin d'entendre et de recevoir aujourd'hui? Ce message, c'est l'été. La chaleur et le repos sont là. Repose-toi à la vie et à la lumière. Et regardez le mantra. Je fais le plein d'énergie en ressourçant mon corps. Alors, c'est l'été, mais pour moi, ça me fait penser au feu de cheminée, au fait d'être dans la chaleur de son foyer, de se reposer justement, voilà, de pas trop non plus donner de son énergie. Souvent, les fêtes, c'est synonyme de fatigue. Et avec ma fille, on a une conception un peu différente de cette période-là. Pour nous, c'est la ressource, le fait de passer du temps ensemble, alors qu'on soit que toutes les deux ou entourées, mais avec justement le moins de fatigue possible et le plus de plaisir et de répit possible, parce qu'après, il faut repartir sur une nouvelle année aussi. Et donc, je trouve que même si la saison est à l'envers de celle que nous vivons, ça a du sens en fait. Voilà. On parle de chaleur humaine là, on parle de chaleur d'un foyer, on parle de chaleur par rapport à cette période-là. Et puis, on peut parler aussi, parce que nous on est en hiver, mais l'hémisphère sud, ils sont en été par exemple. Donc c'est l'été quelque part de toute façon. Mais voilà, trêve de plaisanterie, je trouve que c'est tout à fait juste. Pour ma part, ça l'est. Voilà, donc vous me direz vous si ça résonne, mais... Je trouve ça très juste, hein, parce qu'on nous parle de repos, etc. Donc, ça a tout à fait du sens. Ça a tout à fait du sens. Donc, voilà pour ce magnifique oracle aussi que j'affectionne beaucoup. Alors, ensuite, donc ceux-là, il ne faudra pas... Je vais les mettre là parce que sinon, je vais tout mélanger. Alors, donc, ce tarot des anges, on l'a vu. L'oracle de David, c'est bon. Le tarot angélique, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps des éditions Très Daniel, qui a été fait par Travis McHenry, qui est un occultiste de renom. Et donc là, on a les anges, un tarot des anges avec de magnifiques illustrations, des mots-clés. Donc on peut s'en servir tout simplement, presque, je dirais, entre guillemets, comme un oracle. C'est-à-dire que là, bon, on sait qu'on a la carte du chariot dans le tarot, que c'est l'archange Michel. Alors moi, je dis Michael. Ça, c'est comme vous voulez. Donc, moi, je dis Michael. Avec une description semblable à Dieu pour l'archange Michael. Et on a des mots-clés, persévérance, succès dans les conflits, surmonter l'adversité. Voilà. Donc, on peut s'en servir simplement comme ça, en fait. Ou, si on veut creuser davantage, on a le livret, évidemment, où il y a beaucoup d'informations. Voilà. Un magnifique tarot. Avec des illustrations sublimes. Moi, j'aime beaucoup ce type de jeu. J'adore... alors, j'adore les jeux colorés, vous me connaissez. J'adore l'art naïf. J'adore tout type d'art. J'adore l'art pointu, comme celui de Célia, ou de Goliath, ou d'Antoinette Charbonnel.
J'adore les choses beaucoup plus naïves, comme le jeu par exemple l'Oracle de Sceaux qu'a fait mon ami Solveig, que vous connaissez aussi. J'aime tout type d'art et j'aime cet art-là aussi, ces choses un peu comme ça anciennes, qui nous emmènent dans une autre époque finalement, qui ont quelque chose d'historique aussi. J'adore. Là, lui il a voulu tomber, c'est qui ça? C'est Citaël, dieu de l'espoir, 3D bâtons, construction de l'univers, aide aux grandes œuvres, protection contre les adversaires. Tiens, il n'est pas tombé pour rien lui. Et je vous ai fait la vidéo il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs. Voilà, donc il est sublime. Il est sublime, c'est une perle, ce tarot. Très particulier évidemment, il ne s'utilise pas totalement comme un tarot classique. Mais c'est ça aussi qui fait son charme, je pense. Donc voilà, encore un tarot sur les anges. Je regarde devant moi. Donc les anges, j'ai terminé. Alors Marie, évidemment, avec le magnifique... Alors j'en ai deux que j'ai sortis particulièrement, qui sont les deux derniers finalement que j'ai reçus. On a le Modern Mary de Redfish Tarot, que je vous ai présenté en anglais, que j'adore. Oups là, ah ben, décidément. Soul Tribe, la lame de la tribu. Donc c'est un jeu avec des représentations de Marie sur fond gris foncé. Je le trouve magnifique. Très très beau jeu. Très belles énergies. La personne qui a créé ce jeu est très sympa aussi. J'ai un petit peu échangé avec elle et c'est vrai que c'est quelqu'un de vraiment agréable, avec qui j'ai pas mal de choses en commun. Donc voilà, c'est un magnifique jeu pour cette période. Voilà, je le trouve approprié. Puis alors c'est un jeu qui m'aide aussi dans ma nouvelle vie, entre guillemets. Voilà, donc... un jeu que j'aime énormément, avec des petits messages très courts, qui vont droit au but. Il est très juste aussi, je le trouve vraiment très bien fait. Et évidemment, l'oracle virginal, oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive ce matin? L'oracle virginal d'Antoinette Charbonnel, voilà, qui est magnifique, sublime, très très beau. Donc, fait avec des images libres de droit. On a une jolie boîte, magnifique boîte. Il y a un petit livret qui est à part, que j'ai laissé en bas d'ailleurs. Petit papillon, magnifique, sublime boîte. Voilà, et donc on a un joli dos. Et on a des cartes comme ça avec un mot-clé. Donc on peut travailler à son intuition seulement. Hop. Ou on peut travailler évidemment avec le livret, comme on le souhaite finalement. Donc de très belles représentations de Marie là aussi. Alors il est en rupture celui-ci. Il sera de nouveau normalement disponible au printemps, un petit peu sous une autre forme. Voilà, donc elle nous en dira plus je suppose dans quelques temps. J'ai mon chat qui se fait les griffes sur le canapé. Rikiki, attention à tes fesses. Elle se demande ce que je fais. Elle a pas l'habitude. Ils n'ont pas l'habitude, mes chats, que je fasse des vlogs comme ça dans le salon. J'ai l'impression que c'est pas clair, moi. Ils n'ont pas l'habitude, donc tout de suite, elles se disent, mais qu'est-ce qu'elle fait? À qui elle parle? Voilà, le magnifique... Ah, elle est allée récupérer son jouet, en fait. Elle a un jouet, elle a un espèce de... un cerf, en fait. Qui vient de Norvège, c'est pas des blagues, c'est un petit cerf magnétique qu'on peut coller au frigo, mais en fait elle, une fois il est tombé et elle se l'est pris, elle se l'est planqué sous sa couette, etc. Et en fait c'est son jouet depuis, ça fait des années quoi, elle doit avoir ça depuis que je l'ai récupéré en fait, ce chat. Récupérée. Elle est née sur ma terrasse, mais depuis que sa maman me l'a laissé, donc, elle a ce jouet presque depuis le début, quoi. Donc, elle l'adore. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà pour les oracles de Marie. Et donc, nous voici arrivés au 24 décembre et ensuite au 25.